À la une de l'actualité de ce samedi, les portes de la 9e édition des Jeux de la francophonie se sont ouvertes dans un stade plein comme un œuf vendredi soir, un événement riche en couleurs qui s'est déroulé en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et de son homologue togolais. Maman Olive Lembe Kabila, l'ex-première dame de la RDC, souffle sur sa nouvelle bougie ce samedi, surnommée Mama Waro. Olive Lembe Kabila fait partie des femmes d'influence sur qui la RDC peut compter. Retour sur son parcours dans ce journal. Au Niger, le coup d'État est totalement consommé. Le pays est désormais dirigé par l'armée. Entre-temps, le président déchu demeure toujours en détention. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les yeux des pays francophones sont rivés sur Kinshasa où s'organisent les 9e Jeux. Devant les invités de marque venus des différents pays, le chef de l'État a lancé officiellement ces 9e Jeux à Kinshasa sur terrain. Les matchs se jouent déjà et en football, les Léopards ont raté leur entrée face au Bénin. On revient sur cette cérémonie d'ouverture dans ce commentaire de Christian Bokaya. C'était une cérémonie haute en couleurs où toutes les délégations francophones ont pris le temps de défiler pour marquer leur présence à Kinshasa. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là, ça c'est clair. Devant les invités de marque, dont le président togolais Faure Gnassingbé, le premier ministre du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours réconciliateur avant de déclarer ouvert le 9e jeu de la francophonie. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Les 80 000 spectateurs qui ont effectué les déplacements du stade de Martyrs de la Pentecôte ont eu droit à une ambiance mirobolante après le passage des artistes musiciens du show avec Bill Clinton. Bill Clinton, ça c'est d'abord Bill Clinton, là bien sûr. C'est un artiste très très chaud. Peut-être l'artiste et le pas. Ensuite, il fallait Ipupa avec la rumba. Sur terrain, les Léopards U20 rataient leur entrée en lice en courbant les chines 2-0 face aux Guépards du Bénin au stade Père Raphaël de la Quétule. Les Léopards luttes ont fait leur entrée en lice ce samedi et d'autres disciplines vont se produire progressivement. Un moment merveilleux en tout cas, et pour ce 29 juillet, focus sur l'épouse de Joseph Kabila, surnommée Mama Waro. Marie-Olive Lembe Kabila fait partie des femmes d'influence sur qui la République démocratique du Congo peut compter, apolitique, mais elle joue un rôle indispensable dans la survie du peuple congolais avec sa devise de l'autoprise en charge. Suivez cet élément. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Marie-Olive Lembe Kabila n'est plus à présenter. Née le 29 juillet, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo et son mari Joseph Kabila montrent combien de fois il est bien de changer de statut social.
Affectueusement appelée première dame rurale, la Maman Waro multiplie ses descentes sur terrain, soit pour les travaux champêtres ou encore pour ses actions humanitaires. Si son statut a changé, son cœur bat toujours pour les Congolais, a-t-elle indiqué au cours d'une mission caritative à Bukavu, et cela se fait voir à travers ses réalisations dans divers domaines. Olive Lembe Kabila, comme c'est d'elle qu'il s'agit, avait fait ses études primaires de 1882 à 1887 à l'école Mushindi et de 1887 à 92 ses études secondaires à l'Institut Maendeleo de Goma. Très courageuse, elle s'est accompagnée son époux Joseph Kabila dans sa vision politique. Maman Olive. Bien qu'apolitique, elle ne manque pas de donner son point de vue sur des questions d'actualité en RDC. Avec sa simplicité légendaire, Marie-Olive Lembe Kabila fait partie des premières dames qui ont su s'imposer sur la sphère médiatique et être cotées, comme la princesse Diana, des femmes, des politiques qui influencent. Une influence positive, une image des femmes fortes, déterminées, qui tient compte des valeurs et qui sait reconnaître le talent. La présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK, qui a des extensions à travers la République, à ce jour, elle est comptée parmi les patrimoines de la RDC. Nul n'est prophète chez soi, dit-on, mais l'épouse de Joseph Kabila fait l'unanimité à ce jour. Agression de la RDC par le Rwanda, environ 970 personnes ont été tuées par les éléments du M23 sous couvert du Rwanda. Ces chiffres ont été communiqués à Goma par les membres des familles de ces victimes réunies désormais au sein du collectif des victimes d'agression rwandaise RDF M23 lors d'une messe de requiem organisée en leur mémoire. Pachiko Kavundama nous en dit plus. Au cours de cette messe eucharistique, célébrée en mémoire des victimes de la rébellion du M23 à la paroisse Saint-Esprit à Goma, des hommages ont été rendus à plus de 900 personnes déjà tuées par ces rebelles soutenus par le Rwanda. Selon les familles proches des victimes venues des territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Notre organisation, le collectif des victimes d'agression rwandaise RDF et M23, a mené des enquêtes de monitoring et est arrivé à répertorier 976 victimes de meurtres, assassinats, massacres, sans citer les établissements scolaires et d'autres biens sociaux et infrastructures vandalisés. Les mêmes cultes a été organisé à Kinshasa par les notables du Nord Kivu, avec à la tête le député national Ayobangira Safari. Et c'est vrai que nous vivons un génocide qui date. Ce n'est que le point culminant, mais c'est depuis les années 96 avec l'AFDEL, nos collines de Massissi et de Rutshuru sont pleines de fosses communes. Nous avons besoin, c'est vrai, des monuments, mais nous avons aussi surtout besoin de la justice. Nous avons besoin de la justice. Il faudrait que, pour qu'on puisse viser une reconstruction, il faudrait que les morts puissent trouver non seulement une sépulture, un mémorial, mais la justice. Le même collectif des victimes d'agression rwandaise RDF M23 dit avoir déposé une plainte contre les responsables du M23 avec un rapport détaillant les noms des victimes, lieux et d'actes d'exécution des crimes. Et puis, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne, Lars Meilen, a échangé avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale sur les possibilités de ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo qui passe par la lutte contre les groupes armés. Au sortir de l'audience, le diplomate allemand a affirmé haut et fort que son pays s'active pour contribuer au retour de la paix. Il a également déclaré que les relations entre la RDC et l'Allemagne sont au beau fixe. On l'écoute. On a eu un échange très intéressant concernant la situation en l'Est, sur les possibilités de trouver une solution pour l'Est. Et on a parlé aussi de l'engagement de l'Union européenne et de l'Allemagne pour assister, pour trouver une solution. Et les relations entre l'Allemagne et la RDC, ils sont, je pense, très bien. On a aussi des domaines de coopération. Donc,
Je pense ils sont vraiment très très bien les relations entre nos deux pays. Nous pensons que voilà, la situation humanitaire est très préoccupante, mais nous sommes déjà très très engagés dans le domaine d'aide humanitaire et nous sommes prêts d'assister encore et en plus pour améliorer la situation des gens, des gens là-bas. L'Allemagne est déjà un des distributeurs d'aide le plus important. Donc, nous sommes disposés d'assister en plus. C'est sûr. En bref et en images, les chiffres sont énormes. 10 854 Congolais ont été expulsés de l'Angola au cours des 6 premiers mois de l'année 2023. C'est ce que révèlent justement les statistiques publiées par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. Comme toujours, les expulsés sont entrés au Congo via le poste frontalier de Kamako. Cette année, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé le rapatriement volontaire et organisé au cours de ce mois de juillet des réfugiés congolais vivant en Angola. Et puis, dans le Haut-Katanga, le gouverneur des provinces a échangé vendredi avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Zambie, Jacques Kiaboula et Serge Didier Bakaba, ont parlé de la sécurité alimentaire dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï. Avec Bapaga Tepupileka Serge Didier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Zambie, les échanges ont porté sur la sécurité alimentaire dans le Grand Katanga et Grand Kasaï. Le diplomate a rassuré Jacques Kiaboula Katoué de l'arrivée d'une très grande quantité de la farine des maïs pour soulager la population. En ce qui concernerait la sécurité alimentaire, je me souviendrai il y a quelques mois, il y avait des soucis au niveau de la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, là-bas, disons le Grand Katanga en général. Alors nous avions pu quand même trouver quelques solutions, accompagnés de l'expert dans le domaine qui a été désigné par le gouvernement. Et nous avions eu à faire l'exposé de la situation et aussi proposer des solutions à cette situation, ce qui vient d'être fait et nous en sortons très contents. Et bien, le maïs est là. Et vous en aurez beaucoup. Les prix vont baisser sur le marché. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous en être sûr. Par la suite, l'autorité provinciale recevra le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le général Jean-Bosco Galenga, venu lui présenter le nouveau commissaire provincial de la PNC au Katanga. Le général Dieudonné Odimba Okito, qui remplace à ses postes le général Louis Ségon Karawa, appelé à d'autres charges par sa hiérarchie. Et puis sachez qu'un grave accident a coûté la vie hier, vendredi, à au moins 18 personnes sur la RN39, à au moins 10 km du village KMB dans le territoire de Muchacha, selon le ministre provincial des Transports qui livre cette information. Cet accident a été causé par un camion lourdement chargé des marchandises et des personnes qui a fini justement sa course sur le pont Loudi après avoir raté une pente. En dehors de nos frontières, j'ai annoncé au sommaire, ça fait déjà 3 jours que le président nigérien Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021, a été renversé par les militaires putschistes qui justifient ce coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire. Ce samedi, le président français Emmanuel Macron va présider un conseil de défense et de sécurité sur la situation du pays. C'est depuis mercredi soir que des militaires putschistes avaient annoncé à la télévision nationale nigérienne avoir renversé le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu au pouvoir depuis 2021. Dans cette allocution, le colonel-major Amadou Abdramane a annoncé la suspension des activités et la fermeture des frontières du pays, justifiant ces coups d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger. Vendredi 28 juillet dernier, Mohamed Bazoum a passé sa 3e journée de séquestration avec sa famille dans sa résidence présidentielle, mais a pu s'entretenir au téléphone avec d'autres hommes d'État, parmi lesquels le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a affirmé qu'un coup d'État militaire pourrait conduire les États-Unis à mettre fin à la coopération militaire ou non avec les pays africains, et Emmanuel Macron qui s'est dit être préoccupé par cette situation.
Ce n'est que plus tard que le général Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle du Niger, s'est présenté comme le nouvel homme fort du pays et se considère comme le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et est proclamé ensuite comme chef de l'État par ses pairs. S'inquiétant de la situation, le président Macron présidera ce samedi 29 juillet à 15h un conseil de défense et de sécurité sur la situation du pays. Signalons que le président français considère que ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour le Niger et pour toute la région. On va prendre les rappels des titres à présent. Les portes de la 9e édition des Jeux de la francophonie se sont ouvertes dans un stade plein comme un neuf vendredi soir à Kinshasa. Un événement riche en couleurs qui s'est déroulé en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de son homologue togolais Faure Gnassingbé. Maman Olive Lembe Kabila, l'ex-première dame de la RDC, souffle sur sa nouvelle bougie ce samedi, surnommée Mama Waro. Olive Lembe Kabila fait partie des femmes d'influence sur qui la RDC peut compter. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. Et puis au Niger, le coup d'État est totalement consommé. Le pays est désormais dirigé par l'armée. Entre-temps, le président déchu demeure toujours en détention. Voilà qui met fin à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.